Il est 7 heures, heure de départ pour l'école. Et comme tous les jours, Solange conduit son frère Élisée au centre d'éveil communautaire de Bodjandé, village situé à 20 km au sud-est de Saute-Bois. La sœur a juste le temps de déposer son jeune frère pour intégrer ensuite sa classe de CE2 dans le bâtiment d'en face. Grâce à ce centre de veille en milieu rural, Solange a eu le temps d'aller à l'école au lieu de s'occuper de son frère qui serait resté à la maison. Dans ces milieux ruraux, les filles sont souvent victimes du phénomène de la non-scolarisation. Dans un premier temps, les filles ne sont plus obligées de rester à la maison pour s'occuper de la garde de leurs plus jeunes frères et sœurs. Le deuxième intérêt pour nous, c'est que les enfants eux-mêmes, les petits-enfants des villages, auront l'opportunité, eux aussi, de pouvoir jouir pleinement de leurs droits, de pouvoir participer à un programme préscolaire. Ensuite, les mamans de leur côté également pourront vaquer librement à leurs occupations et même entreprendre des activités génératrices de revenus. Plus de 20 communautés des préfectures de Tchamba, Tchaoudjo, Saute-Bois, Blita et Est-Mono bénéficient de ces centres d'éveil. Dans ce projet, le ministère en charge de l'éducation bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONG Plan Togo. Aujourd'hui, on compte près de 4000 enfants, dont plus de 2000 filles, qui fréquentent ces centres d'éveil. Ils ont entre 2 et 5 ans et reçoivent un encadrement qui vise leur éveil dans plusieurs domaines. La journée au jardin commence toujours par l'accueil ménage, ensuite vient la gymnastique et après sur les activités intenses telles que la prélecture, l'éveil mathématique, l'éveil scientifique. Et après nous tombons sur le graphisme, plus jeux individuels dans les coins. L'éveil des connaissances de ces enfants est assuré par les encadreurs, communément appelés les tatas, qui les préparent ainsi pour le cours primaire. Dans cette démarche pédagogique, ils ont toujours besoin de la collaboration des parents. Les parents se déplacent beaucoup avec les enfants. Aujourd'hui, ils viennent, ils prennent l'enfant, ils partent 2 mois, 1 mois, 2 semaines, ils ramènent l'enfant rate les cours. Pour eux, nous venons ici pour s'amuser, chanter, danser, dormir avec les enfants. Quand on parle des fournitures, c'est un truc extraordinaire pour eux, quoi. Pourtant, nous écrivons. Selon une étude récente, 32% des enfants en milieu urbain font le préscolaire contre seulement 5% en milieu rural. Une prise de conscience est donc nécessaire, précisément dans les zones rurales, vu l'intérêt du préscolaire sur l'avenir éducatif des enfants, surtout les filles.